Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Pour commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez me répondre dans l'onglet « Discussion » en bas de votre écran. Ok, super, parfait. Bienvenue dans ce webinaire. On est ravis de vous accueillir pour ce 5e webinaire consacré à la découverte de solutions RH. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la solution Tilt, qui est une solution permettant de simplifier, d'améliorer l'accueil et l'intégration des collaborateurs en entreprise. Pour en parler, je suis accompagné de son cofondateur, Yann Boisseau. Bonjour Yann. Bonjour Joseph, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Merci à toi d'être ici. Durant la présentation de Yann, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. On y reviendra à la fin de la présentation. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Yann, je te laisse la main. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter, de discuter autour du sujet de l'onboarding ce matin. Ce que je vais faire, c'est que très rapidement, je vais partager mon écran. Donc, comme le disait Joseph, moi, je suis le cofondateur de Tilt. Donc, on a créé Tilt avec mon cofondateur Jonathan Dietche en 2018. Et on accompagne pas mal d'entreprises, de toutes petites, donc des TPE, des PME ou des startups qui ont levé des fonds, mais aussi des beaucoup plus grosses. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de nous adapter à tout type de problématiques et à tout type de maturité dans le cadre de l'onboarding. C'est vrai que depuis l'année dernière, depuis maintenant malheureusement 1 an, on a appris aussi à s'adapter parce qu'avec la Covid, pardon, j'ai toujours du mal à le dire, la Covid, il a fallu apprendre, enfin nos clients ont dû apprendre en fait finalement à accueillir aussi des collaborateurs à distance. Donc c'est des choses qui ne sont pas, on va dire, simples, et c'est vrai qu'on a toujours eu un seul leitmotiv chez Tilt, c'était de faire en sorte que ça soit le plus simple possible. Donc Tilt aujourd'hui est une solution qui est extrêmement simple à utiliser, que ce soit côté RH, côté collaborateur, simple à implémenter chez vous, ça se fait en quelques jours. Et pour la petite histoire, c'est plutôt de l'ordre, entre guillemets, de l'anecdote, mais donc moi, on a des bureaux à Paris et mon cofondateur est en Corse, à Bastia. Donc, on a des bureaux à Bastia et on a des développeurs à Stockholm, à Nice, on a des gens à Aix-en-Provence, à Brest. Donc, on travaille, nous, tous à distance. Et c'est vrai qu'on est très, très processé et ça nous a beaucoup aidé pour implémenter notamment nos solutions à distance. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et puis vous me dites si vous voyez bien. Comme ça, on va regarder très, très vite 2-3 slides, puisque je ne suis pas très fan des slides en général.
Mais pour le besoin de la présentation, voilà, j'ai quelques éléments que je vais vous montrer. Puis ensuite, on ira très vite vous montrer à quoi ça ressemble de manière assez concrète. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour vous? Oui, pour tout le monde, j'ai l'impression. Super. Merci. Du coup, Tilt, donc l'onboarding. Alors, on l'appelle l'onboarding, donc c'est l'accueil des nouveaux collaborateurs en entreprise. Bon, l'onboarding, c'est un peu un nom, on va dire, avec un anglicisme, mais qui est devenu un terme assez générique dans le domaine. Donc, au niveau de l'onboarding, quelques chiffres qu'il est intéressant de rappeler, c'est que 86% des nouveaux collaborateurs prennent leur décision de rester ou non dans les 6 premiers mois. Donc, il y en a même 20% qui décident de quitter une entreprise dans les 45 premiers jours. Très clairement, c'est lié souvent à un accueil qui n'est pas à la hauteur de ce que les gens attendent, ou tout du moins de déception. Donc aujourd'hui, nous, on a 3 types j'ai envie de dire, de clients dans le cadre de l'accueil des nouveaux arrivants. Premièrement, bien entendu, les ressources humaines. Donc nous, les ressources humaines, notre objectif, c'est de les aider à piloter l'ensemble des arrivées dans leur entreprise, quel que soit le nombre d'arrivants dans l'année. Le second, et il est central, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu, c'est le manager, donc les managers. L'objectif, nous, c'est de les accompagner dans l'accueil de leurs nouveaux arrivants, puisque très souvent, ce sont eux qui recrutent leurs futurs collaborateurs. Et bien entendu, les nouveaux talents. L'objectif, c'est de leur proposer une expérience enrichissante. Très souvent, on le voit, nous, auprès de nos clients ou avec les gens avec lesquels on discute, c'est que dans le cadre du recrutement, finalement, il y a des expériences qui peuvent être très positives. Et à partir du moment où on dit à une personne qu'on l'embauche, ça peut arriver quelques semaines après ce moment-là, mais ça peut arriver quelques mois aussi. Donc l'objectif, en effet, c'est de pouvoir en fait avoir un lien avec cette personne jusqu'à son premier jour et bien entendu les semaines et les mois qui suivent. Mais du coup, c'est qu'il y a une expérience assez globale. Je donne souvent l'exemple, alors qui peut paraître bête, mais je fonctionne beaucoup en exemple. J'ai plus d'iPhone depuis un moment, mais je me rappelle quand j'avais un iPhone, en fait, quand on achète un iPhone ou quand on a un iPhone, on a une belle boîte et quand on l'ouvre, quand on arrive chez nous, c'est un peu Noël, quoi. On l'ouvre, ça fait pas de bruit, c'est agréable, tout est dans son petit paquet. Et finalement, cette expérience, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Laval, à New York, à Buenos Aires ou je sais pas, à Pékin, finalement, tout le monde a le droit à cette même expérience. Donc, dans les entreprises, finalement, on s'est toujours dit, nous, que finalement, c'est vrai qu'on le voit, nous, on travaille avec des gens comme SNCF, Total ou des startups qui ont des bureaux dans le monde entier. Finalement, ce qu'ils veulent, c'est que leurs collaborateurs, quel que soit leur poste, aient une expérience qui soit à peu près identique. Ils estiment que ce n'est pas normal qu'une personne qui arrive à Nantes soit mieux accueillie qu'une personne qui arrive à Berlin. Donc, l'objectif, en effet, c'est de mettre en place des process. Et nous, on est là justement pour les mettre en musique. Donc, replacer l'humain au cœur de l'organisation. Donc, Tilt est bien entendu une solution digitale, mais c'est vrai que l'objectif, c'est en effet, c'est de vous faire gagner du temps et de faire en sorte de maximiser les interactions humaines. Donc, déployer des expériences d'onboarding engageantes. L'objectif, donc, bien entendu, c'est de réallouer du temps. Chez nos clients, aujourd'hui, on voit qu'il y a nos clients vont gagner entre une demi-journée à 2 jours par personne accueillie. Donc, si on part de la fourchette la plus basse, une demi-journée, quand on accueille, admettons, ne serait-ce que 10 personnes, on va gagner 5 jours. Et on a des clients, nous, qui onboardent plusieurs milliers de personnes par an. Typiquement, on travaille avec la ville de Paris. La ville de Paris, c'est 55 000 collaborateurs, 330 métiers. Vous imaginez, sur 2500 collaborateurs. Faciliter la vie des managers, aussi un sujet qui pourrait paraître tabou, qui ne l'est pas forcément pour nous, c'est que se dire finalement que l'accueil d'un nouveau collaborateur, au-delà de l'expérience, c'est aussi la capacité à prendre en main son poste, donc la productivité. Si on prépare bien l'arrivée et qu'on met en place un certain nombre de choses, on peut aussi valider la montée en compétence du collaborateur. Et puis booster l'engagement, on se rend compte, alors ça c'est un chiffre qui vient de chez LinkedIn, qu'une personne qui a bien été intégrée a 58% de chances d'être encore à son poste 3 ans après. Là, je vais passer rapidement. C'est donc des exemples de choses que vous connaissez probablement. Donc, pré-boarding, c'est la période qui est avant le premier jour. Donc, fluidifier les process, faire des relances en interne. Le jour J, tout simplement, parfois s'assurer que le manager sera bien présent. On va envoyer des SMS aussi aux collaborateurs ou aux managers en fonction des problématiques internes. La première semaine, c'est conforter le choix du talent, collecter du feedback à chaud. Et puis, le premier mois, les 3 premiers mois,
eh bien, on va mesurer la montée en compétences, anticiper les risques de désengagement et voir potentiellement des signaux faibles. Donc voilà un titre d'exemple. Bon, là, c'est vraiment schématisé, mais typiquement, Daniel arrive, on va lui envoyer un message avec un certain nombre de choses. Ça peut être des éléments très administratifs à nous envoyer, son contrat de travail ou autre. Et puis, ça peut être des documents, un welcome book. Parfois, voilà, il y a ce qu'on appelle welcome book, c'est un livret d'accueil qui peut être digitalisé, qu'on peut lui envoyer avant son arrivée. Son manager, typiquement, va recevoir un SMS en disant voilà, tu as Daniel qui arrive dans ton équipe dans 15 jours. Ça pourrait être sympa de l'appeler. On peut organiser une visio, parce qu'en ce moment, malheureusement, ce sont plutôt des visios. Le tuteur, alors tuteur, ce qu'on appelle tuteur, parrain, buddy, alors là, les termes, il y en a des pléthores. De plus en plus d'entreprises font le choix de nommer une personne qui est, entre guillemets, une personne qui n'a pas de lien direct, on va dire, en termes de hiérarchie, pour finalement aussi avoir un lien beaucoup plus personnel. Il faut rappeler que l'onboarding, alors nous, c'est ça qui nous plaît beaucoup, c'est que dans le domaine des ressources humaines, finalement, l'onboarding est quelque chose qui touche vraiment à l'affect. C'est-à-dire qu'au-delà de la montée en compétences, qui est extrêmement importante, l'affect, c'est-à-dire que la personne, on a tous vécu une intégration d'entreprise, et finalement, le premier week-end, quand on a notre famille ou nos amis au téléphone, tout le monde nous pose la question de comment s'est passée notre première semaine. Et c'est vrai que ça repose sur des choses à 90% qui sont liées à l'affect. C'est-à-dire, écoute, mon équipe est super sympa, ils m'attendaient, ils connaissaient tous mon nom, mon bureau était prêt. Et tout ça, finalement, c'est vraiment une partition à jouer et ça se met en musique. Notamment, nous, on le voit grâce à Tilt, hein, on essaye de questionner régulièrement les collaborateurs qui ont eu l'occasion d'utiliser Tilt dans le cadre de leur intégration. Et c'est vrai qu'ils nous disent que voilà, c'était une surprise, que c'était facile à utiliser et que franchement, ça les a impliqués et ça les a mis dans l'univers de leur future entreprise. La première semaine, bien entendu, alors les RH vont rester dans la boucle. On va leur envoyer, entre guillemets, des éléments qui leur donnent des informations sur les nouveaux arrivants. Et puis, Daniel, finalement, va peut-être avoir un formulaire de feedback sur sa première semaine, son premier mois. Et là, on va la suivre aussi tout au long de son parcours. On accompagne aussi, nous, pas mal de clients. Alors, c'est juste pour vous dire que ça peut nous servir pas seulement qu'à l'arrivée. Hein. On accompagne des gens, nous, comme la SNCF, sur des mobilités internes. Ça peut gérer aussi on fait beaucoup de retours de congé maternité, retours de congé maladie, et bien entendu, des départs d'entreprise. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer rapidement sur Tilt. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous avez des questions, comme ça, Joseph peut me les poser en direct. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit? Donc voilà, Tilt, en gros, en deux parties. Vous avez une interface administrateur qui est la vôtre, alors qui va être de plus en plus simple. Donc là, voilà la version actuelle. Ça évolue constamment. Nous, notre objectif, c'est que ça soit simple, qu'il y ait le moins de fonctionnalités possible pour que vous puissiez l'utiliser de la manière la plus simple possible. On a des clients actuellement qui utilisaient des plateformes qui étaient trop complexes, qui, entre guillemets, nous appelaient, ils nous disaient souvent que c'était un peu des usines à gaz. Des solutions d'onboarding, il y en a à l'international, il y en a en Australie, il y en a en Amérique, il y en a partout. Nous, ce qu'on a toujours voulu, c'est que Tilt soit la solution la plus simple à utiliser, et c'est très souvent sur ce but qu'on nous utilise. Donc là, vous avez un dashboard avec le nombre d'arrivées en cours, les personnes qui sont en cours d'arrivée, la liste de vos talents que vous retrouvez ici. Vous pouvez filtrer par bureau, par équipe, par manager. Vous pouvez aller sur la fiche d'un collaborateur. Donc là, on peut aller sur ma fiche, admettons, avec mon email perso pro. Que vous communiquez bien entendu avec un email personnel, des coordonnées personnelles avant son arrivée. Automatiquement, on va l'envoyer vers votre boîte mail professionnelle quand il arrive. Donc ça peut être Google, ça peut être Microsoft. Il a son type de contrat, son manager. Ici, vous allez pouvoir avoir les parcours d'intégration. Donc les parcours d'intégration, ce sont des tâches, des outils, des formulaires. Les tâches, vous pouvez les mettre par période, donc pré-boarding avant le premier jour, première semaine ou avant la première semaine. Pour créer une tâche, c'est simple, vous allez ici, mettez le nom de la tâche, description, vous enregistrez, la tâche est créée. Ici, les parcours, c'est extrêmement simple aussi. Vous avez vos parcours et pour créer un parcours, c'est pareil, vous cliquez ici, le nom du parcours,
Donc là, blablabla, vous faites suivant. Et ici, vous choisissez vos outils. Vous pouvez choisir derrière vos tâches. Donc là, vous choisissez les tâches que vous trouvez intéressantes. Voilà, et vous continuez, et de manière assez simple, vous pouvez créer vos parcours. Ici, vous avez tous vos formulaires. Les formulaires, aujourd'hui, il y a différents types. Il y a de l'entretien, du feedback, du quiz, du rapport d'étonnement. Et puis, vous pouvez faire des sessions. Les sessions d'intégration, c'est en fonction d'un nombre de personnes qui arrivent dans l'entreprise. L'objectif ici, c'est finalement d'envoyer de l'information à un certain nombre de personnes sur une période donnée, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont arrivées, admettons, entre janvier et juin, vous souhaitez qu'elles participent à une session visioconférence avec, admettons, le dirigeant de l'entreprise. Ils vont tous recevoir une notification et comme ça, ils pourront participer, entre guillemets, à un événement commun. Ici, vous allez avoir tout votre contenu. Alors, si vous voyez des fusées, c'est normal. C'est que nos développeurs m'ont fait une plateforme de démo, qui est celle qu'on utilise avec les gens qui ne travaillent pas encore avec nous. Et le client potentiel à l'intérieur, c'est la NASA. Donc, on ne travaille pas encore avec la NASA, je vous rassure. Parce que ça viendra un jour, mais on ne travaille pas encore avec eux. Donc ici, vous avez tout votre contenu. Le contenu, ça peut être du texte, ça peut être du PDF, ça peut être des vidéos, ça peut être des cartes. On a des clients qui ont des bureaux je sais pas, à Nantes, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Paris ou à l'international. L'objectif, en effet, c'est que typiquement, quand vous recrutez des commerciaux et que vous avez différents sites, c'est qu'ils aient du contenu qui soit aussi lié à l'endroit où ils vont arriver. C'est quelque chose auquel ils sont assez sensibles. On a, nous, alors, ce ne sont pas des choses que l'on pousse nous, c'est-à-dire que ce que je vous donne comme exemple sont des choses que des clients font. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont mettre en avant, admettons, je sais pas, des restos sympas autour des bureaux quand on y retournera. Mais on y croit, ça viendra. Et puis, typiquement, là où sont les bureaux, c'est un élément qui est souvent important, c'est-à-dire, nous, en général, 2-3 jours avant que le collaborateur commence son nouveau job, typiquement, on est vendredi, s'il commence lundi, souvent nos clients, ils envoient un SMS aux futurs collaborateurs en disant bonjour Julien, on est heureux de te retrouver lundi matin, c'est Sylvain, ton manager, qui t'attendra à 9h30. Normalement, à telle adresse. Là, ça sera en visio en général. Voilà. Donc, ici, vous pouvez télécharger votre contenu, toujours pareil, de manière assez simple. Vous mettez le nom du contenu, vous cliquez sur parcourir, et là, automatiquement, vous allez télécharger votre contenu. Il va se mettre automatiquement dans Tilt. Toute la partie notification, je passe, parce que là, c'est des choses que l'on fait avec vous quand on vous propose la plateforme. Ici, on arrive côté collaborateur. Donc, côté collaborateur, c'est à votre image. Donc là, la NASA, on l'a fait avec le logo, c'est en noir. On a des clients comme Total, c'est leur logo, c'est rouge. On a des entreprises qui mettent leur charte graphique. Vous pouvez présenter l'entreprise, mais ce n'est pas obligatoire. On peut arriver automatiquement sur son parcours d'intégration. Donc, le parcours, c'est extrêmement simple, comme je vous l'ai toujours dit. On a un objectif, c'est de ne pas mettre le collaborateur dans un effet tunnel, de l'infantiliser. L'objectif ici, c'est de lui proposer les tâches qu'il a réalisées, son manager, et puis son parcours de progression avec ses référents. Ses référents, ça va être son manager, son référent RH, mais ça peut être aussi son parrain. Et ici, il voit les tâches qu'il a réalisées et les tâches qu'il a déjà réalisées. Typiquement, il peut voir par exemple l'ensemble de ses tâches. Si, admettons, il doit envoyer un RIB, il fait ça, il a toutes ses tâches administratives, il a juste à cliquer, et ici, il peut aller télécharger son document et l'envoyer automatiquement. Ici, il va avoir ses événements. Donc, ces événements, typiquement, il a le mot du président qui est prévu le 30 juin. Ça sera une visio, et c'est prévu dans son calendrier. Ça sera mis automatiquement dans son calendrier le jour où il arrivera. Il peut répondre à des formulaires qu'on va tous retrouver ici. Ça va être du feedback, première semaine. Donc là, typiquement, sur la NASA, il a un quiz d'intégration. Il y a déjà répondu. Que signifie le NASA? Il répond aux questions. Il l'envoie et c'est envoyé automatiquement. Yann, excuse-moi, je t'interromps. J'ai une question. Oui. Est-il possible d'interfacer cet outil avec d'autres outils RH, GTA, P, pour les documents reçus notamment? Oui, très bonne question. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses. Alors, ça a été conçu pour fonctionner, j'ai envie de dire, en cercle fermé au sein d'une DRH, c'est-à-dire sans aucune connexion. Le but, c'était finalement que des DRH puissent l'implémenter de manière assez rapide. On a beaucoup de clients pour lesquels, en effet, on va aller chercher de l'information, c'est-à-dire dans des ATS en général, c'est-à-dire en amont.
C'est-à-dire que vous avez des candidats qui sont déjà référencés dans une base et quand vous les recrutez, finalement, ils passent du statut candidat à futur collaborateur. Donc, on va aller alimenter Tilt en se connectant via des API ou sinon via l'extract de fichiers plats. Et puis derrière, typiquement, je vous parlais de récolte de documents en étant administratif, donc, où on va les implémenter dans Tilt, où on va se connecter en effet à des SIRH. Donc, tout type de SIRH, ça peut être du Lucas, ça peut être du Talentsoft, du Workday, du SAP, etc. Et là, en effet, on va créer des connexions API, on va les envoyer automatiquement. C'est une bonne question. Merci. Donc, juste pour finir, ici, donc, le collaborateur, lui, il a son parcours, son équipe. Ici, il a accès à son équipe, donc ça peut être son équipe, mais ça peut être d'autres personnes de son équipe. On ne travaille pas encore avec Thomas Gartin, on l'a mis comme collaborateur. Mais voilà, aujourd'hui, l'objectif, en effet, c'est qu'il puisse avoir des interactions. Encore une fois, tout ce que je vous ai montré, c'est très paramétrable. Comme je vous le disais, on a des toutes petites entreprises, des TPE, des PME qui utilisent Tilt, et on a aussi des très grands comptes. Donc, l'objectif, finalement, c'est qu'on a toujours eu comme objectif que ça puisse être utilisable par le plus grand nombre d'organisations, et que c'est complètement adaptable. Si je reviens ici, voilà. Ce qui est important, donc, c'est que ici, hop, voilà, voilà, on revient sur les éléments. Donc, pour résumer globalement, c'est que nous, quand on a créé Tilt, en fait, la démarche, elle a été assez simple. C'est-à-dire qu'avec mon associé, nous, on a, pour vous expliquer un peu la genèse, on a travaillé on s'est connus en fait dans l'univers de Google dans les années 2000. Donc 2004, donc Google avait 4 ans. Et finalement, on était un peu des pionniers. Et on allait voir nos clients pour leur parler de Google. Et ça commençait à peine. Donc c'était passionnant. Et on a évolué dans ce domaine du marketing digital pendant 15 ans. J'ai moi-même travaillé dans des entreprises comme des startups qui ont été revendues dans l'univers de Facebook. Moi, j'ai travaillé chez Adobe, chez Oracle, et on s'est rendu compte finalement que les technologies qui permettaient aux services marketing de gagner en productivité étaient extrêmement poussées, mais on s'est aussi rendu compte nous-mêmes qu'on travaillait dans l'univers de la publicité, et puis finalement, on était aussi en recherche de sens dans nos vies. Et on s'est dit, finalement, toutes ces technologies extrêmement poussées, puisque dans le marketing, finalement, quand on fait de la pub, on est nous-mêmes des numéros. Et j'ai envie de dire, quand on est un numéro, quand on est bien traité, c'est-à-dire que moi, quand je commande quelque chose sur Internet, si je le reçois en temps et en heure, je suis extrêmement content. Et on s'est dit, finalement, dans les ressources humaines, ils font exactement la même chose, sauf qu'ils le font avec des êtres humains. Et c'est beaucoup plus complexe, puisqu'en fait, un être humain ne sera jamais un numéro. Et donc, on a quitté notre job. On s'est dit au début qu'on voulait travailler sur les soft skills, parce qu'on trouvait ça intéressant. Et puis, en discutant avec beaucoup de DRH, on a tout un réseau de DRH avec lesquels on travaille depuis la création de Tilt, qui sont clients ou pas. Et ce qu'ils nous ont dit, finalement, c'est les soft skills, c'est sympa, mais nous, notre métier de RH, c'est un peu comme la pyramide de Maslow. Il y a des besoins primaires et des besoins secondaires. Notre besoin primaire, c'est de gérer la paye. C'est-à-dire que si je ne gère pas bien la paye dans mon entreprise, j'ai beau parler de n'importe quel sujet à mes collaborateurs, ils ne m'écouteront pas. Et c'est quelque chose dont je me souviendrai tout le temps. Et en fait, on a commencé à... On s'est dit, finalement, en fait, le sujet qui n'est pas traité ou très peu, c'est l'accueil, en fait. C'est-à-dire que le recrutement, c'est le gros du gâteau, et après vient la formation. Et l'accueil du collaborateur, finalement, cette phase qui est finalement en plus passionnante, elle n'est pas très traitée dans les entreprises. C'est-à-dire que souvent, c'est des fichiers Excel, c'est des initiatives un peu éparses dans l'entreprise. Et donc, de là, en fait, finalement, est né Tilt. Et du coup, on a créé Tilt, donc du coup, comme je vous le disais, en 2018, on a créé nous-mêmes, en fait, un outil qu'on a développé nous-mêmes en juillet 2018, et on a eu nos premiers clients en fin décembre, on avait déjà 5 clients. Donc, on a développé notre solution, et puis notre solution, entre guillemets, propriétaire, c'est-à-dire notre logiciel qui nous appartient, a vu le jour au mois de mars. Et dès le mois de mars, en fait, on a eu comme client la SNCF, donc on était extrêmement contents. Et puis de là, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Et c'est vrai que sujet, excuse-moi, Yann. Oui. J'ai 2 questions.
Donc, une question, quelle est la taille moyenne de vos clients? Est-ce que c'est inférieur à 20 salariés, supérieur à 20 salariés? Donc là, j'ai entendu SNCF, j'ai un petit indice, Oui. mais la taille moyenne, à peu près. C'est Alors, plutôt quel genre d'entreprise? alors c'est une très bonne question et c'est vrai que on nous la pose souvent. Au départ, nos cibles sont plutôt, on va dire, ce qu'on appelle nous les PME ETI, donc les entreprises de taille moyenne. Euh, Donc, on a des TPE, on a des gens qui vont recruter 20 personnes par an, 10 personnes par an. Donc, on en a une dizaine, vingtaine. On a aussi des très grands comptes. Alors, on a des gens comme la SNCF, on accompagne notamment la SNCF Gare et Connexion. Donc, vous dire que on travaille pas avec toute l'entité SNCF parce que c'est des dizaines de milliers d'embauches par an. Mais avec la SNCF, c'est 800 mobilités internes, on doit faire 300 ou 400 onboarding. Et puis, on accompagne des très grosses entités comme la Ville de Paris. La Ville de Paris, c'est 330 métiers, 2600 recrutements par an. Mais comme je vous le disais, on accompagne des entreprises beaucoup plus petites. On a accompagné Addictive, Yomoni, etc., qui sont des startups qui embauchent 20, 30, 50 personnes par an. Et l'objectif, justement, c'est qu'on puisse complètement adapter Tilt à ces problématiques-là. Et un point qui nous vient souvent, c'est la question du prix. C'est-à-dire que, bien entendu, sur les projets à très grande envergure, ben, on est sur des problématiques de lieux à l'international avec des administrateurs qui sont très nombreux. Mais on a des clients finalement qui n'ont pas forcément le budget de ces grands comptes-là. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir s'adapter. Donc, on a des coûts qui sont complètement adaptables à ces petites entreprises. Et on a toujours voulu que Tilt puisse être aussi adapté à des professions col bleu et col blanc. C'est-à-dire qu'on a des clients qui onboard des ouvriers ou des personnes sur des plateformes logistiques. Donc, on a différentes propositions possibles pour les sujets de nos clients, mais on ne va jamais, c'est-à-dire que parfois on parle avec des clients qui ne sont pas assez matures dans leur projet onboarding et on va leur proposer finalement d'attendre un peu et on va peut-être les accompagner pour, entre guillemets, gagner en maturité et dire on pourrait vous proposer Tilt tout de suite, mais finalement, ce n'est pas forcément judicieux. Donc, on va attendre un peu, on va voir avec eux ce qui peut être mis en place avant de les accompagner. Ok, merci. J'ai deux questions là. J'ai une question d'Alain qui demande qu'est-ce qui distingue Tilt des autres solutions onboarding du marché? Ce qui distingue Tilt des autres solutions du marché, très simplement, alors là, c'est sans aucun doute, c'est la simplicité. Alors, je ne sais pas si ça se traduit dans ce que je vous ai présenté, mais c'est la facilité à utiliser. Il y a un terme que j'aime pas trop. On est catalogué un peu dans l'univers des startups. Donc, qu'on le veuille ou nous, on est une startup, on est une TPE, souvent c'est ce que je préfère dire. Les problématiques des entreprises comme les nôtres, c'est que souvent, on foisonne d'idées. Donc, c'est super, ça, c'est assez sympa parce qu'on a envie de faire plein de choses. Moi, régulièrement, il y a des gens que l'on n'accompagne pas encore qui me demandent si on fait telle ou telle chose. Et très souvent, je leur dis que c'est des questions qu'on se pose, mais qu'on ne le fait pas encore. Parce que le souci qu'ont nos clients, finalement, c'est que ça soit simple à utiliser. Ils ne veulent pas avoir un outil en plus. Et du coup, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas forcément 10, 20, 50, 70 fonctionnalités et que ça devienne une usine à gaz et que finalement, on n'utilise que 20% de la solution. Donc clairement, aujourd'hui, c'est la simplicité d'utilisation et parfois la capacité aussi à s'adapter au niveau du prix par rapport aux clients. Donc voilà. Ok, merci. Nouvelle question, est-ce que Tilt est interfaçable avec Teams? Alors, Teams, c'est un outil de visioconférence. Alors, je ne sais pas, ça dépend de ce que la personne entend par interfaçable. C'est une très bonne question. On revient sur la question finalement d'avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des clients typiquement qui utilisent Teams. Là, on est sur Zoom. Il y en a qui utilisent Google Meet. L'objectif, finalement, c'est que dans le cadre d'une intégration, admettons, un nouveau collaborateur à distance, surtout en ce moment, on va lui demander de faire une visio avec son manager. Donc là, finalement, ce qu'on va faire, c'est que nous, ce qu'on dit souvent, c'est que Tilt, c'est un moyen. C'est-à-dire, comme je vous le dis aujourd'hui, c'est que vous avez des process. C'est-à-dire que vous estimez que dans votre entreprise, votre manager doit faire une visio avec son futur collaborateur une semaine avant l'arrivée.
Nous, l'objectif, en fait, finalement, ce n'est pas de devenir un outil de visioconférence. C'est finalement de faire en sorte que le manager et le futur collaborateur fassent bien cette visio et de s'assurer qu'ils le fassent. Donc, finalement, on va faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils fassent la visio. Donc, en effet, on va les mettre en relation. On intègre l'outil, c'est-à-dire que Teams, il y a un bouton dans Tilt, et là, on va les inviter à se connecter à Teams, en effet, automatiquement, l'un avec l'autre. Ok. Nouvelle question, est-ce que les participants au webinar pourront avoir accès dans un second temps au support de la présentation? Est-ce que tu pourras la partager? Oui, oui, bien entendu. Alors, vous avez mes coordonnées ici. Alors, il y a un trait en dessous, c'est mon email, c'est YB, c'est mes coordonnées. Enfin, c'est mes initiales, pardon. Yann Boisseau, yb@tilt.io. Vous m'envoyez un email avec vos coordonnées, votre boîte mail pro. Comme ça, moi, j'ai vos coordonnées et puis je peux vous renvoyer ça avec les éléments que je vous ai montrés sans aucun souci, avec plaisir. Et si vous souhaitez qu'on fasse un point ensemble, je suis tout à fait ouvert à échanger avec vous. Alors, j'ai encore une question. Bonjour, votre solution permet-elle de générer des promesses d'embauche ou contrats de travail pour signature électronique en suivant? Oui, tout à fait. C'est un point important. En fait, dans Tilt, en fait, comme vous avez pu le voir, il y a deux briques. On a la brique, ce qu'on appelle nous admin, donc tout ce qui va être récolte de documents administratifs. Tilt n'a pas forcément été conçu pour cela, puisqu'aujourd'hui, il y a des SIRH qui le font très bien. Ils ont tous des briques onboarding, mais qui servent justement à gérer cette partie-là. Donc, c'est des choses que l'on fait. Et puis, on a la partie qu'on appelle nous plus humaine, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres mots, c'est pour gérer les interactions humaines. Mais en effet, on a de plus en plus de clients qui veulent faire signer le contrat de travail à leurs futurs collaborateurs. Donc, on va l'envoyer en général, parfois même avant, nos clients l'envoient avant l'arrivée. Ça permet en effet de pouvoir faire ça, surtout dans l'intégration à distance. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que de ton côté, Yann, c'est bon? Tu as encore des slides ou... Non, écoute, pour moi, c'est bon. Comme je vous le disais, voilà, j'ai pas d'autres. Je vous enverrai tous ces slides-là avec, voilà, je vous parlais de clients. Là, moi, il y a un certain nombre de clients, on accompagne. Et comme je vous le disais, vous voyez, typiquement, Imanis Abbé Pierre. Imanis, c'est la plus grosse entité du groupe Abbé Pierre. C'est une association qui est basée dans le Loiret. Ils ont des bureaux un peu partout en France. Et aujourd'hui, ils se servent de Tilt comme outil de communication interne. Donc ça, c'est intéressant pour l'entretien de leur véhicule, puisqu'ils ont tout un parc de véhicules. Donc c'est intéressant. Et finalement, parfois, on a des gens qui nous contactent en nous disant, écoutez, voilà, nous, on est tout petits, on n'est pas très bons. Et souvent, en fait, on se rend compte que des entreprises font beaucoup de choses et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément les plus gros, les plus connus qui font les meilleures choses. Il y a vraiment tout type de démarches. Mais c'est assez intéressant de voir finalement que toute entreprise, en général, a cette volonté de mettre en place des choses. Un point qui pourrait être intéressant, c'est que depuis le confinement, donc, je ne vous apprends rien, mais depuis mars dernier, tout ce qui nous arrive, il y a beaucoup de choses bonnes ou moins bonnes, mais on va garder les bonnes, on va dire, on va être positif, qui vont perdurer dans le temps. Donc, globalement, ça va être le télétravail pour beaucoup d'entre nous. Et nous, on s'est rendu compte chez nos clients, finalement, qu'il y avait un vrai enjeu sur l'intégration, notamment des populations les plus jeunes qui ont besoin d'être accompagnées, c'est-à-dire prendre un nouveau poste. Alors, jeune ou moins jeune, c'est toujours compliqué quand on est à distance, mais les plus jeunes, finalement, ils n'ont pas 5 ou 10 ans à leur poste. Donc, quand ils sont embauchés pour un typologie de poste. Et finalement, c'est vrai que ce besoin d'accompagnement, il est vraiment extrêmement important pour eux. Parfois, ils sont seuls chez eux. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur l'onboarding. On avait mis en place une solution lors du premier confinement. Nous, en fait, on accompagnait gracieusement nos clients. Il y en a qui sont après passés en clients payants parce qu'ils ne s'imaginaient pas payer une solution. Donc, on leur a proposé quelque chose vraiment d'intéressant, entre guillemets. On ne pouvait pas non plus accompagner tous ces gens-là de manière gratuite ad vitam aeternam. Ce n'était pas viable pour nous. Mais
Mais du coup, c'est vrai que c'était agréable. Nous, en fait, vu que c'était le confinement, on a plein de clients qui avaient suspendu leur projet. Et donc, du coup, ça nous permettait aussi, entre guillemets, alors j'ai pas envie de dire de rendre service, mais de servir à quelque chose. Donc, c'était agréable. Et c'est vrai que ces populations jeunes, finalement, il y a un vrai enjeu autour de ces populations. On s'en rend compte, il y a des choses qui évoluent. Donc, voilà. Nouvelle question de cause qui rebondit sur le cas client de la flotte véhicule. Est-ce à dire que des managers hors RH peuvent aussi utiliser Tilt pour leurs besoins? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le disais, hein, donc il y a les RH peuvent l'utiliser. Mais bien entendu, dans le cadre de l'arrivée d'un futur collaborateur, il y a beaucoup de personnes qui sont partie prenante. Donc, quand une personne arrive chez vous, typiquement, vous êtes DRH, le manager, bien entendu, a un accès. Donc, lui, il a un accès, entre guillemets, qui est un peu le même que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais il a juste accès à ses talents. Donc, typiquement, un directeur commercial ne va voir que les personnes du service commercial. Ça peut être aussi de manière très régionale, mais aussi un directeur informatique, un responsable des services généraux peut être amené à préparer du matériel, que ce soit un véhicule, que ce soit tout simplement une blouse, un casque, des gants, un ordinateur, un téléphone. Donc, bien entendu, on va lui envoyer des notifications. Très souvent, nous, on va essayer de comprendre en amont. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que notre métier à nous, c'est d'avoir les plus grandes oreilles possibles, c'est-à-dire de comprendre la façon dont vous fonctionnez et de vous proposer la meilleure solution. Typiquement, on peut donner accès à Tilt à des services informatiques, etc. Très souvent, on s'est rendu compte qu'au sein de services informatiques, avoir accès à un outil en plus, ils ne sont pas forcément très fans. Donc, on va leur proposer finalement de leur envoyer du push, c'est-à-dire un SMS, un email, qui va leur rappeler qu'ils ont un certain nombre de choses à faire. Et là, encore une fois, finalement, nous, l'objectif, c'est de très bien comprendre comment fonctionner et puis de mettre en place la solution qui est la plus judicieuse. Et souvent, c'est marrant parce qu'on nous pose, on nous dit, tiens, est-ce que vous faites ça de manière très précise? L'objectif, c'est pas forcément de savoir comment on fait quelque chose, c'est de trouver le moyen de le faire. Donc là, c'est un peu à nous de vous proposer des solutions. Et typiquement, sur un directeur de la communication, un directeur informatique, c'est surtout de savoir, lui, en fait, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on lui propose qui va, en fait, finalement, être le plus fluide pour lui. Tout comme le manager. Le manager, il n'a peut-être pas forcément envie de se connecter à une plateforme. Donc, typiquement, je vous parlais de la SNCF, c'est un cas concret. Dans le cadre des mobilités internes, ils voulaient recevoir juste des SMS. Donc, on lui faisait des push SMS en disant, tu as 30 personnes qui bougent aujourd'hui de site, pense à être sur site demain matin. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les moyens de contournement. Alors, j'ai une question incontournable, mon cher Yann. Quel est le coût de Tilt? Le coût de Tilt, et alors il n'y a aucun tabou là-dessus, on en parle assez facilement. Le coût de Tilt, en fait, finalement, on a différentes offres. C'est-à-dire qu'on a des offres avec, on va dire, des parcours qui sont pré-intégrés dans Tilt, mais des parcours très simples. Ce n'est pas des parcours marketing, finance. Ça, on n'y croit pas, parce que d'une entreprise à l'autre, on va dire que le parcours marketing ou commercial d'une TPE de 30 salariés ou de 10 salariés avec un total n'a rien à voir. C'est plutôt des exemples. Donc, le coût de Tilt, en fait, souvent, nous, on fonctionne. On a des coûts qui vont de. Enfin, Tilt, ça peut aller. On a des clients qui payent. C'est par mois, mais on a des contrats sur 12 mois. Donc, si je résume, on a des solutions à 190 € par mois pour les petites entreprises. On a des solutions à 390 € par mois. On a des solutions à 690 € par mois. C'est les trois grands prix. Pour retenir 190, 390, 690. Et puis après, pour les très grands comptes, souvent on fait du sur-mesure. C'est-à-dire que les entreprises qui vont accueillir plusieurs milliers de personnes avec des sites en Europe, là on est vraiment sur du sur-mesure parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On est sur des appels d'offres. Donc là, c'est très particulier. Ok, merci, c'est très clair. Alors, toujours sur cette question, les solutions, les trois offres dont tu parles, est-ce que c'est par le nombre de collaborateurs, en fait, c'est ça? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. L'objectif, en effet, c'est qu'on est les seuls à faire ça et on le fait depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'on a toujours estimé, au tout début, on l'a fait par collaborateur, puisque finalement, c'est un système qui est très répandu dans le domaine des ressources humaines. Par collaborateur accueilli, je précise.
Oui, au nombre de collaborateurs accueillis. On s'est rendu compte finalement, nous, auprès de nos clients, on avait des clients qui onboardaient 30 personnes et on en a qui onboardaient 300 personnes. Et finalement, ceux qui onboardaient 30 personnes nous prenaient plus de temps. Donc finalement, on s'est dit, il n'y a pas de raison que la personne qui en accueille 300 paye. Donc il y a un prix, en fait, où on propose Tilt. Typiquement, l'offre à 390 euros que vous pouvez onboarder jusqu'à 100, 200, 300. Enfin, il n'y a pas de limite là-dessus. On trouve ça injuste. C'est plus en nombre de comptes administrateurs. C'est-à-dire que, admettons, si vous avez 10 sites en France, vous pouvez donner la main sur la plateforme à 10 personnes. Donc là, ce sera peut-être un peu plus cher. Mais c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros à peine. OK. Nouvelle question de Kos. Quid de la conformité RGPD de cette solution au vu des documents et infos du salarié stockés par Tilt? Oui, c'est encore une très bonne question. Je vois que ce sont des personnes avisées. La question du RGPD, on se l'est posée depuis le début. Alors, juste pour information, moi-même, dans mon ancienne vie de salarié, j'ai travaillé dans une entreprise concurrente de Google Analytics qui a été revendue à Oracle. C'était un de mes sujets clés. Donc, il y a quelques années, ça ne s'appelait même pas RGPD. Donc, en effet, c'est un point extrêmement important. Sur Tilt, sur les solutions d'onboarding en général, on va dire que les éléments qu'on va recueillir, ça va être par exemple du RIB, des documents qui peuvent être importants. L'objectif, c'est que ça soit écrasé, on va dire, au bout d'un certain temps. Donc, c'est un accord qu'on a avec nos clients et c'est bien entendu en conformité sur ce genre d'éléments importants. En parlant de RIB, est-ce que les pièces jointes transmises par le nouveau collaborateur, donc comme le RIB, le CNI, via Tilt, retombent automatiquement dans le SIRH, comme Sage par exemple? Alors, retombe automatiquement. Elle ne retombe pas automatiquement. Où elles sont, on envoie une notification et puis les personnes peuvent venir les télécharger, ou on peut les envoyer via connexion API. Ça, c'est vraiment un choix, mais ça revient sur la question de tout à l'heure des connexions. Mais en aucun cas, on l'envoie par email, ce n'est pas autorisé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Bon, ça a l'air bon. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci Yann pour ton intervention. Ben, merci à toi, Joseph, pour l'invitation. Et donc, vous allez recevoir le replay de ce webinaire dans l'après-midi et prochainement aussi le lien pour voter pour la prochaine solution RH que vous souhaitez découvrir. Donc voilà, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir.